Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage général pour le mois de juillet. Donc dans un premier temps, je recherche la carte pour votre énergie du mois. Et c'est le battleur. Donc le battleur ou le magicien, très très belle carte, hein, puisqu'elle vous permet de tout transformer. Et on dit que vous avez tous les atouts et toutes les qualités pour réussir. Donc ça, vraiment une très très belle carte, le battleur. En plus, c'est un commencement, hein, c'est quelque chose qui démarre. Hein, vous allez initier une nouvelle aventure ou une nouvelle relation. Alors, je prends le tarot. Alors, 4 cartes pour les 4 premières semaines, les 4 semaines du mois de juillet. Ensuite, une carte pour le professionnel ou les activités. Une carte pour les finances. Et une carte pour le relationnel. Une carte pour les avantages du mois. Une carte pour les inconvénients du mois. Quoique celle-là c'est retourné, je ne vais pas la prendre. Voilà. Et ensuite, une carte de conclusion. Nous avons le hiérophante en dos de deck. Donc ça, c'est très bien. Alors, hiérophante, c'est l'énergie du taureau. Donc, il y a un signe de terre comme vous. Donc, c'est quand même une très belle énergie, puisque le hiérophante, quand même, c'est un personnage spirituel, hein, qui est plein de sagesse. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être quelqu'un qui est... ça peut être un psychiatre aussi, ou un psy, enfin bon, une personne qui vous aide moralement aussi. Et quelqu'un qui reste dans la conformité, dans les conventions. Alors, alors c'est un symbole d'union aussi, hein, le hiérophante. Première semaine du mois, nous avons la justice. Donc un besoin d'équilibre en début de mois de juillet. Hein. Vous recherchez des choses justes, des gens qui vous apportent un certain équilibre. Hein. Vous avez besoin de choses vraies, droites, équilibrées. Ensuite, deuxième semaine, on parle du roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, écoutez, c'est alors si c'est vous qui êtes représenté par ce roi de bâton, c'est une belle image d'énergie, hein, puisque roi de bâton, c'est des signes de feu comme Bélier, Lion et Sagittaire. Et donc, une belle énergie. Hein, le roi de bâton, il est souvent représenté comme un meneur, comme un leader, comme un chef d'entreprise. Donc, vraiment une très belle énergie. Ça va vous amener une belle énergie sur la deuxième semaine de juillet. Troisième semaine, on parle du 3 de Pentacle. Donc, on va dire l'union fait la force. Hein. Il y a une association, hein, avec le 3 de Pentacle qui peut certainement être bénéfique sur un plan de vue professionnel ou financier. Donc, 3 de denier, vraiment un travail d'équipe, hein, une collaboration ou la réalisation d'un projet.
4e semaine, on parle du magicien. Alors là, vous l'aviez déjà en énergie principale. Et effectivement, ce magicien, il a toutes les qualités pour réussir. Il a tous les atouts. Et il peut tout transformer. Hein. Donc, et avec le numéro 1, c'est certainement un personnage qui démarre une activité, qui a des compétences et qui est ingénu pour pouvoir vraiment réaliser un projet. Donc une belle action, ce magicien, une belle énergie. Donc vraiment sur le mois de... Alors ce qui se dégage de ces 4 semaines, c'est beaucoup d'énergie dans un projet, hein, quel qu'il soit, avec vraiment une forte création, hein. Besoin de créer quelque chose, d'innover, hein, de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, on parle de l'étoile. Ben, l'étoile, effectivement, hein, suivre sa bonne étoile, elle va vous aider à y voir clair dans la nuit. Et donc, vraiment, une belle notion, cette étoile, hein, qui va certainement vous apporter beaucoup de lumière, d'espoir, vous allez être vraiment comme le magicien, vous allez être inspiré. Ça va vous donner de la lumière euh, et ça va vous conseiller en même temps. Hein. Ensuite, au niveau financier, on parle de l'ermite. Alors là, bon, au niveau financier, c'est pas catastrophique, mais vous avez peut-être besoin d'y voir clair, d'analyser un petit peu ce qui se passe dans vos finances pour prendre les bonnes décisions. Donc un peu de recul sur vos finances, vos dépenses. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, à 10 d'épée. Donc là, vous êtes à terre sur le mois de juillet. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, sentimentalement parlant, ou dans vos relations. Et là, ce 10 d'épée, il vous a mis à terre, mais de toute façon, bon, vous ne pouvez que rebondir après ça. Hein. C'est vraiment une énergie passagère et ça ne restera pas. Donc, c'est la fin d'une situation difficile et vous allez aborder un nouveau cycle. Alors, dans les avantages du mois, on vous parle du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, eh ben, vous êtes un petit peu nostalgique par rapport à votre vie sentimentale, on dirait, puisque les coupes, c'est plutôt les sentiments. Et donc, vous repensez fortement au passé. Hein, 6 de coupe, c'est ça, vous êtes nostalgique. Ou alors, vous avez soudainement, vous repensez à quelqu'un du passé, ou quelqu'un revient dans votre vie par hasard. Au niveau des inconvénients du mois de juillet, c'est qu'on vous parle du roi de coupe. Alors ce roi de coupe, oui, effectivement, il vit beaucoup dans les sentiments. Alors peut-être trop, hein, peut-être excessivement. Donc il faudrait, dans le côté, alors c'est pas négatif, mais il faudrait essayer de contrôler ses sentiments et de ne pas tomber dans ce 10 d'épée, hein, qui vous fait mal. Donc parce que ce roi de coupe, il est très empathique et c'est une vraie éponge. Hein. Donc, il faudra éviter de tomber dans trop d'émotions, dans trop de sentiments qui vous empêcheraient d'agir. Et en conclusion, on parle du 10 de Pentacle. Alors ça, c'est très bien parce que 10 de Pentacle, on parle vraiment d'un épanouissement, d'une abondance, qui va vous permettre d'apporter de la sécurité financière à votre famille, du bonheur. Donc il y a vraiment, c'est une très très belle carte, hein, le 10 de Pentacle, hein, un épanouissement en famille avec donc vos enfants, votre conjoint, et que du bonheur pour clôturer ce tirage. Donc une belle conclusion, amis vierges. Alors là, avec ce tirage, nous allons
croiser ce tirage avec la Sears Tarot. Alors, une carte sur chaque carte. En dos de deck, on parle du 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, vous fêtez, vous allez célébrer quelque chose sur le mois de juillet. Un anniversaire, un mariage, un baptême. Alors, première semaine du mois, avec la justice, on parle du 7 de pentacle. Donc là, vous avez certainement investi du temps, du travail, et vous aimeriez recevoir effectivement le fruit de votre labeur avec le 7 de pentacle. Donc là, le message, c'est la patience, hein. Il faut absolument être patient pour récolter. Et de temps en temps, les résultats sont lents, donc il faut persévérer. Deuxième semaine, on parle de la reine de pentacle. Donc après ce roi de bâton, reine de pentacle. Donc ça, c'est une belle énergie aussi, puisqu'elle gère bien son foyer, cette reine de pentacle, hein. Elle est très près de sa famille. Et c'est une très bonne mère de famille. Et elle sait gérer son patrimoine. Elle est très douée pour les finances. Donc elle va vraiment vous aider à équilibrer votre budget. Troisième semaine, on parle de l'ermite. Donc l'ermite, avec ce 3 de pentacle, on parlait d'association. Donc peut-être un moment d'introspection, hein, pour mieux analyser les tenants et les aboutissants. Un besoin de méditer, hein, puisque ça vous apportera une certaine lumière. Et vous trouverez ainsi la solution à vos problèmes. Quatrième semaine, après ce magicien, on parle du 6 de coupe. Alors de la nostalgie, ça fait 2 fois qu'on vous le sort dans le tirage. 6 de coupe, ben écoutez, vous repensez certainement une relation, ou alors peut-être que vous êtes séparés et que vous repensez à votre vie de famille avec ce 6 de coupe, hein. Au niveau professionnel, on parle du 9 de coupe. Eh bien, écoutez, faites un vœu, hein. On vous demandait déjà de suivre votre bonne étoile. Et là, on vous dit, faites un vœu, ça va se réaliser. Donc, au niveau professionnel, vous risquez d'avoir de bonnes répercussions dans votre travail. Et là, avec l'ermite, au niveau financier, là, ça se corse, hein. Vous avez le 2 d'épée. Donc, il y aura des choix à faire. Il y aura un choix à faire au niveau de vos dépenses, hein. Donc et là, il va falloir peut-être, vous êtes un peu indécis, il faudra quand même enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux et vous défaire de ces liens qui vous enchaînent. Donc vous allez être obligé de prendre une décision par rapport à vos dépenses ou à votre investissement financier. Au niveau de relationnel, on parle du 4 de pentacle. Donc là, vous aviez démarré le mois avec... Ah non, c'était pas vous. Je pensais qu'on avait le 4 de pentacle, mais non. C'est la première fois qu'on l'a. 4 de pentacle, après le 10 d'épée. Ouais, effectivement, au niveau relationnel, il y avait quelque chose qui vous a meurtri ou qui va vous blesser. Et là, avec le 4 de pentacle... on voit un personnage quand même qui tient de près ses deniers, hein. Donc peut-être vous gardez par devers vous votre argent, et que peut-être que ça nuit fortement à une de vos relations, où il y a certainement une question d'argent qui a dû vous blesser enfin, qui vous blessera peut-être sur le mois de juillet, hein. Il y a une forte
un fort problème au niveau financier sur le mois de juillet, hein, entre ce 2 d'épée où il y a un choix à faire, hein, l'ermite où il faut vraiment peser le pour et le contre, et le 10 d'épée au niveau relationnel avec ce 4 de pentacle. Il y a peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que là, du coup, vous avez du mal à récupérer vos deniers, peut-être. Ou alors peut-être que vous refusez effectivement de prêter de l'argent à quelqu'un. Donc, à voir. À voir. Mais il y a une question financière là qui se pose sur le mois de juillet. Alors, les avantages du mois de juillet, c'est le page de pentacle. Donc, effectivement, après de la nostalgie, vous avez peut-être un nouveau projet auquel vous pensez, qui vous permettra de, de partir sur un nouveau projet qui vous ramènera peut-être un plus au niveau financier. Enfin, c'est ce que vous espérez. Hein, c'est peut-être le côté positif du mois de juillet. Vous attendez effectivement un renouveau financier. Hein. Et là, pour l'instant, bah, vous êtes un petit peu en équilibre, hein, comme ce valet. Au niveau des inconvénients du mois de juillet, on parle du 5 d'épée. Bah, évidemment, hein, 5 d'épée, vous n'êtes pas très bien. Puisque là, avec ce 10 d'épée au niveau financier, ouais, bah, c'est le mental qui vous fait défaut, là. Hein. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de résoudre un problème concernant les finances. Et là, ça vous prend la tête, on va dire, hein, parce que vous avez l'impression d'avoir perdu de l'argent. Vous êtes peut-être que vous êtes disputé aussi au niveau de votre couple à cause de l'argent, peut-être, hein, avec cette reine de coupe, pourquoi pas. Donc là, je ne saurais vous conseiller d'essayer d'y voir plus clair, hein, puisque l'ermite, il vous conseille de mettre à plat tous vos problèmes et d'essayer de trouver une solution pour équilibrer votre budget. Hein, parce qu'on parlait de la justice, et derrière, avec le 7 de pentacle, donc effectivement, dès la première semaine du mois de juillet, on voit que vous avez besoin de retrouver un équilibre financier, hein, avant tout. Hein, on en parle encore avec la reine de pentacle. On en parle encore avec le 4 de pentacle. Donc, il y a un problème financier sur ce mois de juillet. En conclusion, alors là, on vous annonçait en fin de mois un beau 10 de pentacle qui vous permettrait de vous remettre à flot. Et là, on vous parle du 5 de coupe. Donc là, il y a une petite déception sur une rentrée d'argent qui peut-être va avoir du mal à se faire. Hein. Avec le 5 de coupe, vous êtes un peu déçu. Donc, il y a une certaine déception. Il y a un choc émotionnel, hein, sur ce mois de juillet. Alors, je suis désolée, hein, mais Vierge, j'aurais préféré vous annoncer des bonnes nouvelles. Alors bon, rien n'est perdu, hein, parce qu'au niveau travail, bon, on voit que quand même vous avez l'étoile et le 9 de coupe. Hein, faites un vœu et ça va se réaliser. On voit aussi qu'avec le 4 de bâton, vous fêtez un événement. Derrière, vous avez un as d'épée qui va vous aider à avoir des bonnes idées. Ensuite, vous avez un 9 de pentacle qui vous dit qu'il y aura une certaine abondance. Alors, ça finira peut-être par tomber, mais peut-être sur route. Donc, il faudra peut-être attendre les mois suivants pour à la fois rééquilibrer votre budget et puis vous enlever cette angoisse que vous avez au niveau financier. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de passer au tirage avec l'oracle des miroirs pour voir en complément qu'est-ce qui peut vous permettre de rebondir. Donc, de toute façon, avec ce battleur, vous allez avoir des idées. Hein. Le battleur, il est assez créatif pour vous aider à trouver une solution. Alors, oracle des miroirs, on va faire un tirage
en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, on parle d'une réunion ou d'un rendez-vous. Alors, on parle de fécondité, on parle d'échec, on parle de compromis et on parle de carrefour, de solution. Alors, au niveau fécondité, bon, ça peut être aussi fécondité, un nouveau projet, hein, qui pour l'instant est au point mort. Il y a besoin d'avoir de part et d'autre un compromis, hein, donc de trouver une solution, hein, pour éviter évidemment que ce nouveau projet échoue. Il y a besoin d'une conciliation, de négociation, et donc de trouver une porte de sortie et de faire un choix pour ce compromis. Alors, évolution, amitié, accusation, examen. Donc, voilà, il y aura une certaine évolution, hein, par rapport à ce projet. Et c'est des amis qui vont vous y aider. Il y avait le 3 de Pentacle, hein, qui vous parlait d'une association. Par contre, là, je pense que vous allez faire d'objet d'accusation. On ne va pas vous ménager, hein. On va peut-être vous dire vos 4 vérités. Effectivement, pour parvenir à un consensus. Donc, il va y avoir des négociations, mais vous allez être plus ou moins accusé. Il va y avoir une conciliation, il va y avoir un choix de fait, et il y aura une certaine réussite par rapport à ce projet, par rapport à ce contrat. Un contrat, compromis, projet. Donc, et là, il ne faudra pas perdre de vue... ou alors c'est vous, hein, qui avez peut-être des accusations à porter à vos partenaires qui n'ont pas fait les choses en règle, hein, pourquoi pas. Parce qu'on parle de la balance, là, on parle de justice. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été bien faites et qui ont presque frôlé l'échec. Du coup, une remise en question par rapport à un projet, hein, qui va se faire. Ça va repartir, hein, vers un mieux, avec une association, des amis autour de vous qui vont vous aider. Et donc, vous allez remporter un franc succès. Donc là, au mois de juillet, ça va être quand même assez... il va y avoir vraiment beaucoup de remue-ménage, beaucoup de réunions, hein, avec des gens, certainement à distance même, hein, par le biais d'Internet. Mais bon, vous allez avoir beaucoup de communication, d'échanges pour évidemment, si vous êtes un chef d'entreprise, hein, peut-être une entreprise, hein, aussi qui frôle un petit peu le dépôt de bilan et qui vous permet effectivement de repartir avec peut-être des amis autour de vous qui vont vous aider, hein. Et donc là, vraiment, à la fin du mois, vous réussissez, hein. Mais ça va être un mois chaud. Conclusion, on parle de culpabilité. Donc, bon, effectivement, vous allez peut-être culpabiliser de ne pas avoir pris la bonne décision dès le départ, puisque là, on parlait d'échec, hein, de ce projet. Et puis, du coup, effectivement, comme vous allez bien redresser vous allez prendre un nouveau cap, une nouvelle direction, ça va vous permettre de repartir et de pas, si c'est une société, de pas déposer le bilan,
Mais bon, vous allez fortement vous culpabiliser de ne pas avoir été assez carré sur certaines choses. Bon, d'où les accusations, mais bon, c'est pas très grave, hein. Le principal, c'est que vous repartiez et que vous réussissiez. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Bon, ça, évidemment, cette situation ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. C'est bien évident que c'est un tirage général et que comme toute guidance, évidemment, ça fait appel à notre intuition, hein. Donc, ne prenez pas tout ça, il faut juste prendre ce qui vous concerne. Alors, pour clôturer, je prends une carte du Tao. Alors, on parle de l'abondance, donc foisonnement, profusion, générosité, fertilité. Vous voyez, vous allez envoyer le 10 de pentacle en fin de tirage. Effectivement, vous allez effectivement souffler, puisqu'il y a une certaine... vous allez avoir une récompense, il y a un mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Donc, vous allez effectivement récupérer, hein. Il y a une abondance qui arrive vers vous, qui va vous permettre de repartir sur le mois de juillet, hein. Donc, c'est un peu, ça va avec ce que j'ai eu comme tirage, hein. L'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Je ferai un tirage sentimental fin de mois. N'hésitez pas à me faire un commentaire par rapport à ces tirages. Merci de me mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner, puisque je manque cruellement d'abonnements pour maintenir ma petite chaîne. Voilà, je vous remercie. Bon mois de juillet à vous, amis vierges. Au revoir.